Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En continuant notre préparation sur la venue de l'Esprit Saint, nous attendons la promesse faite par notre Seigneur Jésus qu'il nous enverrait un consolateur, mais aussi qu'il nous enverrait ce Dieu qui nous ferait entendre, comprendre les merveilles du Seigneur, comprendre les Écritures, comprendre les faits et les paroles du Seigneur, mais aussi comprendre surtout le message de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu. Et cette promesse qui s'accomplit doit porter en nous des fruits. Et aujourd'hui, la Providence a voulu qu'en préparant cette venue de l'Esprit Saint, que nous la préparions avec notre mère, la Sainte Vierge Marie. La fête de la Visitation a beaucoup d'enseignements, bien sûr, mais entre autres enseignements en relation avec l'Esprit Saint, c'est la réponse que les deux dames de cet évangile nous font méditer. 2 réponses. Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait en nous? Lorsque l'Esprit Saint vit en nous, quels sont les fruits? Et quelle est la réponse que nous donnons? Sainte Élisabeth, couverte d'Esprit Saint par la salutation de la Vierge Marie, donne une réponse. Elle reconnaît la présence de l'Esprit Saint dans sa vie. Elle reconnaît que ce salut de la Vierge amène en lui, avec lui, l'Esprit Saint. Lorsque nous recevons l'Esprit Saint, lorsque nous sommes ouverts à la voix et à la présence de l'Esprit Saint en nous, nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre certains mystères dans notre vie. Nous pouvons comprendre certaines révélations que le Seigneur veut que nous comprenions, bien sûr. Mais avec la compréhension de la foi, l'Esprit Saint illumine nos yeux. L'Esprit Saint nous fait comprendre. Comme Sainte Élisabeth, elle a compris que l'enfant qu'elle portait en elle, non seulement n'était pas une œuvre humaine
elle était déjà ancienne, plus âgée, mais aussi que c'était l'œuvre de l'Esprit lui-même. L'Esprit Saint te fait comprendre. Ouvre-toi donc à l'Esprit pour que tu puisses porter du fruit. Ouvre-toi à cette lumière de l'Esprit Saint. Ce Dieu inconnu, comme le disait le pape Jean-Paul II, ouvre-toi à l'Esprit. Cela te prendra peut-être beaucoup de temps. Cela va peut-être signifier des efforts et des bouleversements dans ta vie, parce que lorsque Dieu arrive dans nos vies, il y a parfois une certaine incommodité. C'est comme une plante qui a besoin d'être traitée, d'être alimentée. Il y a des incommodités. Par exemple, pour labourer autour de la plante, cette plante perdra certaines de ses racines. Mais un mal, la perte des racines, peut-être d'une branche, de quelques feuilles qui tombent, un mal pour un bien. C'est en cela que l'Esprit entre en nous. Lorsqu'il veut nous purifier, parce que nous sommes déjà enracinés dans nos passions mauvaises, parce qu'il nous trouve enracinés dans nos peut-être cultures qui ont leur tâche, il veut nous purifier, mais nous devons accepter le prix de la purification de l'Esprit Saint. Donc, premier enseignement de l'Esprit Saint en relation avec la fête que nous célébrons aujourd'hui, Sainte Élisabeth comprend que les fruits, le fils qu'elle a en son sein est fruit de l'Esprit Saint. Ça a été difficile. Elle l'a longtemps entendu. Mais aujourd'hui, le mystère, par la salutation de la Vierge, elle comprend le mystère de Dieu. Deuxième enseignement, la Vierge Marie. Lorsque l'Esprit Saint entre en nous, entre autres réponses que nous devons donner, c'est deux réponses. Le premier, le service. Lève-toi. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que la Vierge se rendit avec empressement. L'Esprit Saint doit t'amener au service, et au service avec empressement. Nous avons des yeux pour voir, mais parfois nous perdons du temps. Nous attendons que d'autres personnes fassent le bien que nous pouvons et que nous devons faire. Nous attendons, nous laissons passer le temps. L'Esprit Saint t'amène à te lever avec empressement. Lève-toi. Va tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Lève-toi comme la Vierge Marie, qui savait que sa cousine, qui est tombée enceinte étant dans la vieillesse, avait besoin d'aide. Elle qui était plus jeune pouvait, malgré son état de grossesse, pouvait aller prêter main forte à sa cousine qui était dans le besoin. Lève-toi avec empressement. C'est cela l'œuvre de l'Esprit Saint. Une des choses qui doivent nous aider à comprendre si l'Esprit habite en nous, c'est la commodité. Lorsque nous vivons dans la commodité et dans la paresse, lorsque nous voyons le besoin autour de nous et que nous ne nous levons pas, c'est que l'Esprit n'habite pas en nous. C'est facile de le comprendre avec cet évangile. Elle se rendit avec empressement parce que l'Esprit habitait en elle. Lève-toi donc, que l'Esprit Saint t'aide à servir les autres avec empressement. N'attends pas que le temps passe. N'attends pas que les autres le fassent à ta place. Voyons-nous, il y a des choses que nous pouvons faire avec empressement. Lève les yeux, lève ton regard autour de toi. Deuxième fruit de l'Esprit Saint, nous pouvons exalter les merveilles du Seigneur dans notre vie. Le puissant fit pour moi des merveilles. Tant de dons reçus, tant de talents dans nos vies, tant de merveilles, tant de grâces, tant de bénédictions. Savons-nous élever nos voix et dire comme la Vierge Marie, le puissant fit pour moi des merveilles? Ou alors, nous ne savons voir que ce qui va mal. C'est vrai que nos vies ont des épreuves. C'est vrai que nos vies ont leur croix. C'est vrai que parfois nous souffrons la douleur. Mais savons-nous élever la voix pour magnifier les merveilles du Seigneur? Savons-nous nous émerveiller devant les grâces reçues? Après une grâce, vient dans nos vies des actions de grâce. Ou alors nous croyons que les bénédictions que nous avons reçues, ce sont
des droits que nous avons et que lorsque ça va mal, c'est de la faute de Dieu. Lorsque ça va bien, c'est pas notre mérite. Le puissant fit pour moi des merveilles. C'est une réponse de ceux qui sont habités par l'Esprit du Seigneur. Lorsque l'Esprit habite en toi, c'est vrai que tes croix, tu les vois, mais aussi tu sais rendre grâce au Seigneur pour ses bénédictions, pour ses merveilles. 2 enseignements dans la fête que nous célébrons aujourd'hui en relation avec la préparation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, lorsqu'il habite en nous, lorsque nous nous ouvrons à la présence de l'Esprit Saint, nous comprenons le mystère. Nous comprenons ce que le Seigneur permet que nous puissions comprendre, oui, parce que Dieu garde le mystère dans notre relation avec lui. Mais nous comprenons le mystère. Il y a des situations dans notre vie que grâce à l'Esprit, nous pouvons comprendre. Mais nous devons nous ouvrir. Nous devons nous laisser purifier. Nous devons nous laisser entraîner par cet Esprit qui, lorsqu'il arrive en nous, nous rend peut-être la vie un peu difficile parce que nous sommes déjà enracinés dans nos passions mauvaises, dans nos habitudes et peut-être dans nos vices. Premier enseignement, l'Esprit Saint te fait comprendre le mystère. Deuxième enseignement, l'Esprit Saint te fait non seulement te lever et aller rendre service à ceux qui sont dans le besoin, mais aussi et surtout, cet Esprit te permet de reconnaître les merveilles du Seigneur et de les proclamer. Mon âme exalte le Seigneur, le puissant fit pour moi des merveilles. Comme la Vierge Marie, proclamons les bienfaits du Seigneur dans notre vie. Comme la Vierge Marie, proclamons les merveilles du Seigneur dans notre vie. Lorsque nous venons demander, nous venons en public, nous nous mettons à genoux devant le Seigneur. Mais lorsque nous recevons, quelle est la réponse que nous donnons à Dieu? Nous croyons que ce que nous avons, c'est par notre mérite. Non, proclame les merveilles du Seigneur, parce que le puissant fit pour toi beaucoup de merveilles. Le puissant t'a rempli de beaucoup de bénédictions. Saint est son nom. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.